Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main le logiciel IO-Transfer dans sa version 3. IO-Transfer est un logiciel de transfert de données d'iPhone, iPod Touch ou iPad sur PC et inversement. Il est donc possible d'importer et exporter des données depuis des appareils iOS. Cela fonctionne donc à double sens, de votre appareil iOS vers votre ordinateur pour effectuer des sauvegardes par exemple, ou bien depuis votre PC vers votre appareil iOS pour ajouter du nouveau contenu sur votre device. IO-Transfer 3 est ici lancé, à savoir qu'il est compatible uniquement sur Windows, donc il vient se substituer à iTunes et offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Quand on lance le logiciel et que notre iPhone est connecté, on va tomber sur ce premier écran d'accueil qui nous indique l'ensemble des éléments que IO-Transfer a trouvé sur notre appareil iOS. En l'occurrence, sur cet iPhone 5, il n'y a pas beaucoup de données, cela nous suffira largement pour mettre en avant les différentes fonctionnalités du logiciel. Ici, notre iPhone 5 est connecté et on retrouve plusieurs éléments que IO-Transfer a trouvé, notamment les photos. Il y a bien une photo dans la galerie, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de vidéo et on a bien 36 contacts. On nous propose tout de suite de le transférer sur le PC, donc ça nous permet d'exporter simplement les données présentes sur l'appareil iOS sur notre ordinateur. À savoir qu'en cliquant sur emplacement du transfert, on peut choisir l'endroit où seront sauvegardés les différents contacts et tout le contenu qui sera exporté de l'iPhone. Donc vous pouvez par exemple mettre le bureau ou bien votre dossier personnel sur votre ordinateur Windows. Si on clique sur transférer et que je choisis uniquement d'exporter les photos, on va cliquer sur transférer ici. Le transfert s'effectue, en l'occurrence cela est assez rapide puisqu'on a uniquement un seul fichier et là on nous propose d'ouvrir l'emplacement pour retrouver les fichiers sauvegardés. Ici on retrouve bien nos photos exportées. La seconde section consiste à gérer l'ensemble des données, donc que ce soit pour importer ou exporter des données. Là en fait il s'agit du détail de ce qu'on a vu dans les sections de l'accueil. Donc ici on retrouve bien dans photos le caméra roll et les albums qu'on a vu dans la sauvegarde précédente, la section musique, vidéo, les e-books, les contacts, les podcasts, les mémos vocaux ou bien encore les applications. Si je souhaite ajouter simplement une image sur mon iPhone depuis mon ordinateur, je vais venir prendre par exemple cette image-ci et la glisser dans la section photo. Donc on va venir créer un nouvel album et glisser la photo à l'intérieur. Ici on voit que mon image est en train d'être transférée vers l'iPhone. Voilà, le transfert est bien terminé et la photo est automatiquement importée dans la galerie photo sur iOS. Si je souhaite faire l'inverse, c'est-à-dire par exemple l'exporter, c'est possible en cliquant sur exporter. On nous invite à sélectionner l'emplacement où on souhaite sauvegarder l'image. En l'occurrence elle est déjà sur l'ordinateur donc cela n'a pas beaucoup de sens, mais il est par exemple possible de la supprimer du téléphone. La photo est automatiquement supprimée de l'iPhone. On peut donc faire ça pour l'ensemble des différents items présents dans la barre située à gauche de cette fenêtre. On a une section aussi qui est assez intéressante ici, c'est la section nettoyer. Donc ici IO-Transfer va scanner le contenu de votre téléphone et supprimer un certain nombre d'informations et fichiers qui ne sont tout simplement plus utilisés par le système ou alors qui sont en cache en trop grand nombre. Ici on voit qu'il a détecté 100 de fichiers qui prennent au total une taille de 5,33 mégabits. On peut avoir le détail des fichiers en question. Donc ici on voit que ce sont des journaux d'incidents et un cache de travail. Donc ce ne sont pas des données qui seront utiles directement pour l'utilisateur. On va venir ici nettoyer l'iPhone. On nous indique donc l'ensemble des fichiers qui sont supprimés. Ici il en a supprimé 96, ce qui a libéré 3,62 mégabits sur le téléphone. Autre fonctionnalité intéressante qui n'est pas liée directement à des imports ou exports de données sur votre iPhone, mais cela peut tout de même être utile, c'est par exemple un téléchargeur de vidéos en ligne. Donc si vous souhaitez par exemple télécharger votre playlist de musique YouTube ou tout simplement des films issus de plateformes de vidéos diverses et variées, vous pouvez tout simplement venir les télécharger ici en cliquant sur le téléchargeur. Ici on va aller télécharger une vidéo YouTube et on peut cocher la case transférer automatiquement les vidéos téléchargées sur votre appareil iOS, c'est-à-dire que dès que je vais cliquer sur télécharger ici, la vidéo sera automatiquement transférée sur l'iPhone. Et on peut là encore choisir l'emplacement des téléchargements sur l'ordinateur, donc par exemple sur le bureau ou dans votre dossier personnel. Pour avoir l'ensemble des sites sur lesquels on peut télécharger de la vidéo, on peut les voir ici dans l'onglet avec les 3 petits points. Ici, on va lancer le téléchargement de la vidéo YouTube. Cela peut prendre un certain temps en fonction de votre connexion Internet. Donc on voit ici que ça prend 904 kilobits sur notre ordinateur. Et ici, il l'a bien téléchargé déjà sur l'ordinateur. Il est en train d'être transféré sur le téléphone. On voit avec le petit logo vert ici que la vidéo est bien transférée. Donc si on se rend dans notre application vidéo sur l'iPhone, on devrait voir la vidéo en question, ce qui est bien le cas. Ici, notre iPhone est branché directement à l'ordinateur via un câble Lightning vers USB, mais il est aussi possible d'effectuer les différentes actions précédentes, du moins les imports et exports de données en Wi-Fi. Donc on peut cliquer sur démarrer le transfert pour démarrer un nouveau transfert passant par le réseau Wi-Fi. Pour que les transferts de données via AirTrans fonctionnent, il faut donc que votre iPhone et votre PC soient sur le même réseau Wi-Fi et que votre iPhone ait l'application IO-Transfer AirTrans d'installer. L'application AirTrans est lancée sur l'iPhone 5 et on voit donc qu'il a bien été détecté par le logiciel.
On va cliquer sur iPhone 5 pour valider la connexion. On autorise sur l'iPhone le PC. Ici, je viens donc de cliquer sur autoriser et là, on peut accéder au transfert de données. Par exemple, si je souhaite transférer des fichiers sur le téléphone, par exemple une image, j'ai juste à venir la glisser et déposer dans l'emplacement blanc et elle sera automatiquement transférée sur l'iPhone. Et on peut faire l'inverse depuis l'iPhone, donc depuis l'application, je peux venir sélectionner une image et l'envoyer vers le PC. Donc là, on devrait la voir apparaître ici dans quelques secondes. Voilà, donc là, je viens d'envoyer l'image que j'avais dans la bibliothèque photo de l'iPhone sur le PC. Comme on peut le voir, c'est extrêmement simple de transférer des données, donc ici en l'occurrence des images, mais cela peut s'appliquer pour les vidéos, d'autres fichiers ou de la musique. Enfin, on a la dernière section qui est la boîte à outils, sur laquelle IO-Transfer propose de télécharger facilement des photos et des vidéos à partir d'Instagram, ou bien de créer des gifs animés rapidement. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de IO-Transfer 3, qui permet donc de transférer simplement des données d'un PC vers un iPhone et d'un iPhone vers un PC. On peut donc transférer en mode filaire via un câble Lightning vers USB ou bien avec AirTrans grâce à l'application disponible sur l'App Store. On bénéficie de fonctionnalités supplémentaires comme le téléchargement de vidéos et la conversion automatique de ces vidéos pour être importée sur l'iPhone sans problème de compatibilité de format. Si vous souhaitez en savoir plus sur IO-Transfer 3, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.